Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on a entre autres le conflit russo-ukrainien qui pourrait bien entraîner une nouvelle adoption massive du Bitcoin, la plateforme OpenSea poursuivie en justice, ou encore Vitalik Buterin qui souhaite un hiver crypto. Bref, je vais vous résumer tout ça et le restant des actualités de la journée. Mais avant de vous parler de tout ça, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et commençons avec l'état du marché en ce mardi, avec comme vous pouvez le voir sur le Crypto Bubble, un marché qui reste dans le rouge, mais avec quelques projets qui prennent de la valeur. Avec par exemple le Hbar qui prend plus 5%, le Toncoin qui prend plus 7,2% et le SPA qui prend plus 8,3%. Et comme d'habitude, à la fin de cette vidéo, je vais vous parler d'une crypto en particulier, qui sera aujourd'hui le SPA. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mardi 22 février. On débute les actualités du jour avec le conflit russo-ukrainien, qui pourrait bien entraîner une adoption massive du Bitcoin. Bon, je m'explique. Vous savez déjà que dans les dernières 48 heures, Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance de 2 territoires du Donbass ukrainien et il a par la suite appelé l'armée à, je cite, « maintenir la paix dans les régions séparatistes ». Et ces actions rentrent directement en violation avec les accords de Minsk qui avaient été signés en 2014 pour mettre fin à la guerre en Ukraine orientale. Et pourquoi je vous parle de ça dans un Daily Crypto? Eh bien c'est en raison de la réponse de l'Occident face à cette violation. Et l'une des réponses envisagées est tout simplement le débranchement de la Russie du réseau financier international SWIFT, qui est, je vous le rappelle, en gros un service de messagerie inventé en 1973 et qui sert aujourd'hui aux transactions interbancaires au niveau international. Et donc être débranché de ce réseau, c'est comme être mis sur le banc de l'économie mondiale, ce qui peut vite devenir problématique pour un pays. Et si l'Occident devait effectivement appliquer cette sanction, l'une des solutions pour la Russie serait de se tourner vers un réseau décentralisé et impossible à censurer. Bref, vous l'avez compris, je parle de Bitcoin. Et si un pays comme la Russie venait à utiliser le Bitcoin, vous pouvez être sûr et certain que l'adoption qui suivra sera absolument massive. Bref, pour le moment ce ne sont que des spéculations, et bien que j'aimerais que Bitcoin remplace le réseau SWIFT, il faut aussi que ça se passe dans d'autres conditions que les conditions actuelles en Ukraine. Et on reste dans les actualités concernant les pays avec le Canada qui n'apprécie pas trop la liberté d'expression ces derniers temps. En effet, comme tu le sais déjà, le gouvernement a adopté une loi d'exception qui leur permet d'imposer aux exchanges et institutions bancaires de bloquer les comptes des personnes en lien avec les manifestations. Et les PDG de Kraken et Coinbase ont tous les deux critiqué cette décision sur Twitter, et aujourd'hui on apprend que le régulateur du pays a reporté ces déclarations à la Gendarmerie royale du Canada. Bref, alors que les blocages ont été levés dans le pays, il semblerait que les tensions ne soient pas totalement retombées. Mais revenons au secteur crypto avec OpenSea qui fait encore la une. En effet, ces derniers jours, on a eu les utilisateurs de la plateforme NFT d'OpenSea qui faisaient face à des attaques de phishing et les hackers auraient dérobé un total de 1,7 million de dollars. Et si on remonte un peu, il y a eu des bugs sur le site qui permettaient d'acheter des NFT à un prix de listing inférieur. Et aujourd'hui on a un utilisateur ayant perdu un Bored Ape dans ce bug qui attaque OpenSea et leur réclame 1 million de dollars. Et le plaignant dit que la plateforme était au courant du bug et elle n'avait pas résolu le problème assez vite. A savoir que son Bored Ape avait été acheté par le hacker pour 0,1 ETH et le hacker l'a immédiatement revendu pour 99 ETH. Bref, les problèmes s'enchaînent pour OpenSea et il semblerait donc qu'il traverse une période plutôt compliquée en ce moment. Et parlons maintenant de Vitalik Buterin qui annonce qu'un hiver crypto, qui est pourtant redouté par les investisseurs, serait une bonne chose pour les cryptos. Et les raisons de cette déclaration sont que l'écosystème actuel est rempli de projets sans véritable valeur ajoutée qui ont été multipliés par 10, 100 et parfois plus. Et donc il considère qu'un hiver crypto permettra de dégonfler la bulle actuelle et permettra de voir quels sont les projets qui résisteront vraiment sur le long terme. Bref, Vitalik Buterin souhaite une bonne vieille sélection naturelle. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Gunnar Cook, un important cabinet d'avocats en Angleterre qui va accepter les paiements en crypto. Et la raison invoquée pour cette adoption est que cela leur permettra de travailler avec une plus grande variété de clientèle. Ensuite, on a la Jamaïque qui a dévoilé le nom et le logo de leur futur MNBC, et la réaction ne s'est pas fait attendre. En effet, la MNBC s'appellera Jam Dex.
Et les contradicteurs n'apprécient pas trop le fait de retrouver le mot DEX qui désigne un exchange décentralisé qui se retrouve dans le nom d'une MNBC. Mais ici, l'histoire ne dit pas si les personnes responsables de trouver le nom étaient au courant de ce qu'était un DEX. Ensuite, du côté des métaverses, on a aujourd'hui Manchester City qui annonce se lancer dans les métaverses avec un projet de construction du premier stade dans un monde numérique. Et pour le moment, il semblerait qu'ils aient choisi de ne s'appuyer sur aucun métaverse actuel et qu'ils travaillent actuellement sur leur propre monde virtuel. Et finalement, du côté du Salvador, on a le ministre du Tourisme qui a annoncé que le tourisme dans le pays aurait augmenté de 30% depuis l'adoption du Bitcoin. Et parlons maintenant de la crypto du jour qui est Sperax, et dont le token s'appelle le SPA. Alors tout d'abord, Sperax est en 213e position sur CoinMarketCap avec un market cap de 889 millions de dollars et une max supply de 5 milliards de jetons qui sont déjà tous émis. Et le projet de Sperax est la création d'un stablecoin appelé USDS dont la valeur ne va pas avoir de variation comme pourraient l'avoir d'autres stablecoins. Et ce stablecoin permettrait également de gagner des intérêts et également il n'aurait aucun lien avec les acteurs financiers traditionnels. En gros, leur stablecoin serait le premier stablecoin vraiment résistant à la censure, tout en ayant une valeur extrêmement stable. Et pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets une vidéo explicative complète dans la description si le projet vous intéresse. Ainsi se termine le Daily Crypto du mardi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et le récap crypto tous les dimanches. Et surtout, n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport à une actualité pour que tout le monde ait accès à l'information la plus complète possible. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.